amis. Bienvenue encore une fois à une autre nouvelle émission Face à la vérité. Et aujourd'hui, pour faire face à la vérité, nous sommes en compagnie de Alain. Bonjour Alain. Bonjour Stéphanie. Ça va bien? Ça va très bien. J'espère que tu es prêt. Oui. Alors, commençons sans plus tarder. La première question qui nous est venue aujourd'hui est: peut-on trouver faveur auprès de Dieu en vivant bibliquement, mais sans toutefois aller à l'Église? Parce qu'Alain, moi, j'ai entendu dire que aller à l'Église, c'est pas vraiment nécessaire pourvu que ton cœur soit avec Dieu. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, j'ai déjà entendu dire que l'Église, c'est comme l'épouse de Dieu. Alors, si on ne va pas à l'Église, c'est comme si on ne prend pas ça, notre relation avec Dieu, très sérieusement. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce que la Bible dit de ça? Je vais commencer par te dire ma réponse personnelle. Est-ce qu'on peut vivre notre chrétienté sans aller à l'Église? Oui, mais non. Alors, ça dépend des circonstances. Je vais devoir expliquer, je pense. Ouais. Alors, effectivement, que la Bible enseigne que la foi chrétienne, je veux dire, c'est sûr que c'est quelque chose de personnel, mais c'est aussi public, dans le sens qu'on doit être des témoins. On doit être des témoins de Dieu et par le fait même, on doit manifester qu'on est chrétien. On doit manifester ouvertement. Et une des façons, c'est justement de participer à la vie de l'Église. Okay. Le problème qui arrive si on ne participe pas à la vie de l'Église, c'est qu'on n'a personne pour nous soutenir dans le besoin. On fait face aux tentateurs et puis, c'est plus difficile. Et puis, ça crée aussi une routine qui, finalement, risque de nous faire tomber, de nous faire lâcher l'Église. Mais qu'est-ce que dit la Bible, effectivement? Ouais. Acte 2, verset 47, ça dit ceci: « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour... » À qui? À l'Église. À l'Église, ceux qui étaient sauvés. Alors, il les ajoute à l'Église. Lorsqu'on est sauvé, on devient membre d'une Église. En tout cas, dans la nôtre, on devient officiellement membre de l'Église, à notre baptême, peu importe, profession de foi, mais on devient membre de l'Église. Dieu ajoute à l'Église les gens qui sont sauvés. Tu viens de mentionner, la Bible vient de mentionner qu'elle ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Fait que si, mettons, tu ne vas pas à l'Église, ça veut-tu dire que tu n'es pas sauvé? Non, je n'irai pas jusque-là. OK. Mais je pense que individuellement, à ce moment-là, on est en danger de se relâcher ou quoi que ce soit. OK. Et pour mon expérience, ça fait 40 ans que je suis dans l'Église, et puis c'est une expérience vivante. De communiquer avec des frères et tout ça, ça nous aide justement à maintenir notre foi. Okay. C'est sûr que la foi vient d'une relation personnelle qu'on a avec Dieu, mais avec nos frères, c'est bien d'échanger. Okay. Et dans Hébreux 10, versets 24-25, ça dit justement pourquoi qu'on doit être à l'Église avec les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, pour nous exciter, pour nous encourager à l'amour puis à faire des bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme cela est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Alors c'est là le travail de l'Église, c'est de faire une famille. Et l'Église est décrite aussi comme une famille, comme un corps. Alors on fait partie du corps. Et justement, dans 1 Corinthiens 12, verset 27, ça dit « Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors, tu es un membre du corps de Christ, je suis un membre du corps de Christ. Fait que dans le fond, c'est motivant, encourageant d'aller à l'Église. Puis exhorter, ça veut dire que... Encourager. Puis aussi découvrir peut-être des talents qu'on ne savait même pas qu'on avait. Absolument, absolument. Absolument, c'est ça. On découvre des talents qu'on a, que Dieu nous donne. Et on a maintenant un endroit pour les pratiquer et puis pour avancer. Alors, c'est vraiment quelque chose d'important. Et comme on dit qu'on est le corps du Christ, si je suis une jambe puis que je décide de m'en aller, ça va pas bien pour le corps. Non, le corps il va boiter. Ça va boiter. Fait que dans le fond, on est moins vulnérable aux attaques de l'ennemi quand on se tient en pack, quand on se tient en groupe. Oui, c'est ça. Et puis, ça nous remplit nous-mêmes spirituellement. Éphésiens 2, versets 19 à 22. « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors. » Vous n'êtes plus n'importe qui, là. « Mais vous êtes concitoyens des saints. » Ensemble, tous les saints. « Gens de la maison de Dieu.
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On parle d'un édifice basé sur Jésus, et nous, on construit, en étant des pierres, nous autres aussi, on construit cette église-là, cet édifice-là. Et au verset 21, en lui, en Jésus, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, tu t'imagines le temple, là, qu'il y a des pleins de pierres basées sur la pierre angulaire qui est Jésus. Tout à coup, il y a une pierre qui décide de s'en aller. Oh, attends un peu, là. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on est comme un bâtiment. On a notre place. Tous ensemble. Et la fondation, c'est Jésus. Oui. C'est important que ce bâtiment-là soit solide. Oui. Intéressant. Oui. Et c'est important pour nous parce qu'on est en sécurité, on est plus en sécurité en groupe, comme tu le dis, l'exemple d'un... Mais on n'est pas forcé d'aller à l'église parce que hier, tu sais quoi, juste avant de venir ici ce matin, mon fils m'a abordé dans la cuisine avant d'aller travailler ce matin et puis il m'a raconté qu'hier, les gens le questionnaient à propos de sa vie religieuse. Oui. Alors, il a dit, moi, je suis adventiste, moi, je crois ce qu'il y a dans la Bible. Et là, les gens ont dit... Est-ce que tu vas à l'église le samedi ou le dimanche? Il a dit, bien, je vais le samedi. Et puis là, les gens ont dit, mais si tu n'y vas pas une journée à l'église, t'es-tu dans le trouble? Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu obligé? Oui. Mon fils a dit, non, il n'y a rien qui se passe. Toi, tu y vas-tu le dimanche? Bien, c'est ça. on est libre de... On ne va pas exploser, là, c'est sûr. Mais participer à la vie de l'Église, c'est plus que ça, là. C'est sûr que parfois, pour une raison spéciale ou quoi, un sabot n'ira pas. Comme je te dis, on ne va pas exploser pour ça, on ne va pas briser notre relation avec Dieu pour ça. C'est ça, parfois c'est la maladie, parfois c'est raison X, les intempéries, il y a une raison, on ne peut pas aller à l'Église. Mais en bref, qu'est-ce que la Bible nous révèle? C'est que c'est important pour s'encourager. Parce qu'on est une famille. On est une famille, on fait partie du corps de Christ. OK. On fait partie de son Église. C'est normal qu'on s'accomplisse à travers ça. Comme les rassemblements qu'on vit avec nos familles actuelles. Et c'est pas ennuyeux, les rassemblements de l'Église. C'est agréable de rendre gloire à Dieu, le sabbat, etc. Moi, j'adore ça. Mais comme dans toutes les familles, il y a des imperfections, il y a des moments sucrés, salés, sûrs. Mais gars, ça fait partie de la vie, c'est comme ça qu'on apprend. Dieu se sert de nous, de nos membres de famille, afin de réaliser nos manquements de caractère et de lui donner l'opportunité à Dieu de corriger nos caractères pour pouvoir lui ressembler. Mais oui, parfois, il y en a des fatigants dans l'Église. Comme lui. Ah oui, c'est ça. Faut apprendre à vivre avec ça. Et effectivement, ça participe à notre sanctification. Amen. Alors, si vous avez des questions par rapport à la question qu'on vient de discuter, ne soyez pas gênés. Inscrivez vos commentaires dans la section ci-dessous. Allez aussi sur notre site Internet facealavérité.org ou vous aimez parler au téléphone, pas de problème. Oui, allô, appelez-nous. Nous serons là pour vous écouter. Amen. Alain, est-ce qu'on a un petit cadeau? Oui, on peut avoir un PDF gratuit pour nos auditeurs. Vous avez juste à aller sur notre site Internet et le demander, le rechercher. Alors, vous allez avoir des réponses plus complètes sur les questions que l'on traite dans cette émission. Enchaînons avec la prochaine question, désolée, qui nous est parvenue. Une pensée peut-elle être un péché? Encore une fois, continue, oui. Bien, moi, j'ai fait une petite recherche sur Internet, bien sûr. Un être humain en santé va avoir jusqu'à environ 60 000 pensées par jour. 60 000, c'est du stock. Ça vire là-dedans, hein? Un homme, peut-être un peu moins. non, ça, je vous taquine. Mais, mais c'est beaucoup. Comment tu fais pour savoir, sur 60 000 pensées, est-ce que j'ai péché sur 30 000? En réalité, ce que la Bible enseigne, c'est qu'une pensée... Je vais avoir la même réponse que tantôt, mais oui, mais non. Moi, je mets là avec toi, Alain. Une chance que la Bible en existe. réalité, une pensée n'est pas un péché. Par contre, une pensée, on parle de pensée vers le mal, là. Une pensée entretenue continuellement peut mener à pécher. Alors, j'explique un peu. OK. Laissons la Bible expliquer plutôt. Matthieu 5, versets 27 et 28. C'est Jésus qui parle. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère.
Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, penser que la voisine est jolie, tout ça, c'est pas un péché. Mais se mettre à la convoiter, puis à penser continuellement à elle, puis hey, je lui ferais pas mal, elle, là, comme on dit parfois ici au Québec, ça devient un péché. Même si on n'a pas commis l'acte, ça devient de la convoitise. Et la Bible dit, tu ne convoiteras pas. Parce que tu décroches pas, là. Tu passes Oui, pas tu à ne d'autres décroches pas, là, choses. c'est OK. ça. Jésus a été tenté en pensée. Le diable est venu lui souffler à l'oreille, « Hey, tu pourrais être le maître du monde, etc. » Et Jésus il a dit, « Oui, c'est bien beau ça, mais arrière de moi, Satan, je ne veux rien savoir. » Et les pensées sont arrêtées là. Le tentateur s'est éloigné, etc. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on cultive ces pensées-là, Genèse 6 au verset 5, c'est juste avant le déluge, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est pas dit qu'ils faisaient le mal, ils le faisaient probablement, mais leurs pensées, chaque jour, chaque minute de leur vie, qu'est-ce que je ferais bien pour voler mon voisin, pour ci, pour ça? Genre, c'est ça, ils pensaient à des plans de comment faire pour ne pas me faire attraper ou... Oui, oui. OK. Et dans Marc 7, au verset 21-23, ça dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Je ne sais pas si on pourrait en rajouter d'autres, mais la description est très élaborée. Ouais. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alors, lorsqu'on entretient ces pensées-là, ces mauvaises pensées-là, ça finit par sortir et on commet l'acte. Alors là, c'est vraiment le péché. Et le fait de toujours entretenir ces péchés-là, ne pas lutter contre elles, peut devenir un péché en lui-même. Alors, si on a juste une pensée, pourquoi je pense ça, là? Non, Ouais. Seigneur, enlève-moi cette pensée-là. C'est puis ça. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. OK. Ça, c'est pas un péché, ça. Là. Parce que, comme tu as mentionné, c'est l'ennemi qui va essayer de nous tenter en nous donnant des pensées. Mais je pensais que l'ennemi n'était pas capable de communiquer avec nos pensées, de lire nos pensées. C'est... Normalement, de ce que je sais, de ce que la Bible enseigne, il n'est pas capable de lire nos pensées. Par contre, il y a un avantage. Ça fait quelque chose comme 6000 ans qu'il est avec l'humanité et il nous connaît. Et on a juste à faire un clignement d'œil ou quelque chose, puis il sait, ah, toi, là, tu es en train de penser à telle chose, hein? Ou des fois, on le manifeste autrement. Alors, il connaît très bien l'humanité et il sait comment nous tenter, puis il nous souffle à l'oreille parfois des pensées, comme tu dis qu'il faut éviter. Seigneur, wow, il ne faut pas que ça aille plus loin. Et ça sort d'où, ça, là? ça sort d'où, justement? Ouais. Ouais. OK. Et justement, on peut mettre nos pensées captives de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. » Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire qu'on se laisse aller, on dit à Dieu, « Prends possession de mes pensées, mets quelque chose de beau dans ma tête. » Ça va loin, ça, et parfois, je ne veux pas m'avancer, mais parfois, lorsqu'on ne va pas bien et tout ça, c'est mieux de s'abandonner à Dieu pour que lui prenne possession de notre esprit et nous guérisse. Il est capable de faire ça. Y a-t-il quelque chose que nous, on peut faire, justement, pour lui donner nos pensées? Tu sais, oui, on peut le demander, mais y a-t-il quelque chose qu'on peut faire concrètement pour aller dans cette direction-là? Bien, assurément qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. On peut éviter, justement, de laisser traîner nos yeux sur les sites Internet qui sont un peu borderline, puis parfois très, très borderline, très, très de l'autre côté de la ligne. Et éviter ces choses-là. Lorsqu'on le voit, plutôt que cliquer dessus, « Ah, OK, c'est correct, je l'ai vu. » Non, on évite, parce que c'est justement ce que je te disais. Satan voit ça. « Ah, ouais, il y a une petite tendance vers ça, lui-là. » Alors, il va nous en mettre, OK. Alors, il faut justement participer à ce que Dieu prenne possession de notre caractère en évitant de nous mettre dans des positions un peu délicates. Oui. Et Philippiens 4, verset 8, nous fait une recommandation. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Comme tu le disais, quand on nous fait une pensée mauvaise, « Ah, lui, là... » Non. Seigneur, commence à chanter.
Oui, on peut commencer à chanter ou demander à Dieu, comme tu le dis. D'où ça vient, ça? Seigneur, enlève-moi ça, cette OK. pensée-là. Là. Fait que dans le fond, c'est très important. Tout ce que nous regardons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous faisons, Oui. ça a un impact sur qu'est-ce que nous, on va penser. Alors, remettons nos pensées. Et qu'on va faire. Et qu'on va faire. Oui. Oui, parce que moi, je regarde parfois des vidéos sur la nourriture, sur des personnes, des chefs cuisiniers qui font des gâteaux. Quand je regarde ça, là, j'ai faim. Je regarde ça tout le temps le soir. Mais je sais que le soir, c'est pas le temps de manger, surtout de me faire un gâteau. Alors, qu'est-ce qu'on regarde va vraiment avoir un impact sur notre façon de parler et d'agir. Exactement. Alors, merci Alain pour avoir pris le temps de clarifier avec nous ces versets. Et est-ce qu'on offre un petit quelque chose? Bien oui, un vous PDF? pouvez encore avoir l'occasion d'aller chercher le PDF de la réponse plus complète de cette question-là. Face à la vérité.org, vous trouverez tous les détails là-dessus. Aussi, si vous avez des commentaires, est-ce qu'il vous est déjà arrivé quelque chose? Vous avez eu des mauvaises pensées ou des bonnes pensées? Et comment avez-vous géré vos mauvaises pensées, par exemple? Est-ce que vous avez demandé à Dieu de vous aider? Qu'avez-vous fait? On aimerait vous entendre, encore une fois. Écrivez dans les commentaires ci-dessous. Nous, on est curieux. On veut savoir qu'est-ce qui se passe dans vos vies afin d'encourager quelqu'un d'autre. Et si vous avez des questions par rapport à ça, écrivez-les sur le site Internet facealavérité.org ou rendez-vous, oui, allô, par téléphone, le numéro qui figure en bas de l'écran. Alain? Oui. Une dernière question avant de se quitter aujourd'hui. Vas-y, j'ai peut-être une dernière réponse. Je vais juste appuyer. OK. OK. Faut-il être baptisé pour être sauvé? Et que dire du brigand sur la croix? Alors, je vais encore te répondre. Mais oui, mais non. Mais là, regarde, tu m'as déjà dit à travers les paroles qu'on était sauvés par la grâce de Dieu. Exact. Alors, si on est sauvé par la grâce de Dieu, c'est un cadeau qu'il nous fait. Là, on vient rajouter le baptême. Moi, je suis encore full mêlée, là. Bon, OK. Dis-moi quelque chose que je vais comprendre. Je vais te dire ce que la Bible dit. OK. Effectivement, que le baptême fait partie de la vie d'un chrétien et fait partie du cheminement d'un chrétien, car ça devient un témoignage qu'on désire changer notre vie, qu'on appartient maintenant à Dieu. Et ce témoignage-là est important. Il y a le bon larron qui n'a pas été baptisé, mais on va en reparler un peu plus loin. Mais déjà là, Marc 16 au verset 6, ça dit ceci, « Celui qui croira, le salut par la foi, et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et là, tu remarqueras dans ce verset-là, ça ne dit pas, « Mais celui qui ne croira pas ou qui ne sera pas baptisé sera condamné. » Alors, la foi, le salut, vient par la foi. Et si on n'a pas la foi, bien, on est condamné, effectivement. Mais si on ne se fait pas baptiser, ce n'est pas un élément qui va nous condamner nécessairement. Mais si on a la foi, ça va nous conduire éventuellement, d'après notre cheminement personnel, à un baptême. À un baptême. Mais on n'est pas toutes faites là, pareil, puis ça n'arrive pas tout le temps en même temps, là. Pas nécessairement, effectivement. C'est un cheminement qu'on doit faire personnellement. Et lorsqu'on veut se joindre à l'Église particulièrement, alors normalement, on passe par le baptême. Mais effectivement, dans notre vie, c'est une manifestation qu'on appartient maintenant à Dieu, une manifestation publique qu'on rend, un témoignage qu'on rend aux gens qui nous entourent. Moi, j'ai une question. J'ai été baptisée quand j'étais un petit bébé. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que ce baptême-là, il est valide ou il n'est pas valide? Parce que quand j'étais un bébé, je n'avais pas la foi. Je ne savais même pas c'était qui Dieu. Je comprends. Effectivement, j'ai été baptisé 2 fois aussi, moi. Une fois quand j'étais bébé et une fois quand j'ai pris la décision. La différence, c'est comme tu le dis, c'est que c'est le fruit d'une décision. Le vrai baptême est le fruit d'une décision. Un bébé naissant, quand on était baptisé à 3-4 jours de vie, on n'a pas connaissance, puis on ne sait pas quel choix qu'on prend, là. C'est sûr qu'à 7 ans, il y a la confirmation, etc., mais bon, c'est pas ça qui est important. C'est de prendre une décision qu'on appartient maintenant à Jésus et on le manifeste en se faisant baptiser. C'est une décision éclairée et c'est ça. Okay. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne sont pas baptisés comme le larron, justement? Bien, Jésus, lui, il le dit dans Luc 23, versets 42-43, et il dit à Jésus, c'est le larron, «
Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Je comprends, là, tu es cloué sur la croix. Je comprends que tu ne peux pas aller te faire baptiser. Fait que dans le fond, ici, il est sauvé parce que si les circonstances avaient été différentes, qu'il avait été dans un parc avec Jésus près d'un lac, Oui. et il Il aurait aurait demandé... sauté dans l'eau, hein? C'est ça. Il aurait sauté dans l'eau pour manifester que maintenant, il était sauvé par la grâce. Mais il y a un aspect qui n'est pas nécessairement, que je ne peux pas tirer de versets bibliques, mais que je comprends comme ça. Quand Jésus est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il dit « Hey, c'est à toi de me baptiser, là, puis tout ça. » Mais Jésus lui a répondu « Laisse faire. Tu ne comprends pas ça, mais il faut que ça se fasse. » Alors, à ce moment-là, moi, ce que je pense, c'est comme le larron qui ne peut pas se faire baptiser. Jésus s'est fait baptiser pour ces gens-là. C'est un baptême que Jésus a fait pour ceux qui n'ont pas besoin. Hey, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais Dieu est tellement bon, tellement grand, que ça ne me surprendrait même pas de sa part qu'il ait fait ça pour ceux qui ne le pouvaient pas. Qui ne le pouvaient pas, comme le larron, effectivement. Alors là, on est le larron était sous le baptême de Jésus. Wow. Manifester sa foi en Jésus. Ça me fait penser quand mon père était sur ses derniers milles à l'hôpital, lui aussi a accepté Jésus sur son lit de mort, mais il n'a pas eu l'opportunité de se faire baptiser. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment beau. Wow. Oui. OK. Et dans Acte 2, verset 38, ça dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Correct, on se repent. Oui. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Fait que pas de baptême, pas de Saint-Esprit? Peut-être un peu moins. Fait que ça, c'est un cadeau, dans le fond. Oui, c'est ça. Je dis encore mais oui, mais non, parce qu'on va en avoir, mais il faut faire le cheminement. Il faut manifester que maintenant, on appartient à Christ. Et maintenant, on veut travailler pour Christ. C'est la manifestation de ça en se faisant baptiser. Et lorsqu'on dit, maintenant, je veux travailler pour Christ, Jésus ou Dieu va dire, ah là, tu as besoin de mon Saint-Esprit si tu veux le faire. Et tu vas en avoir, dans la mesure où tu veux t'impliquer dans le travail. Pourquoi dans les questions que je te pose ce matin, Alain, il y a beaucoup de « mais oui, mais non ». Pourquoi c'est pas clair? C'est clair, mais c'est pas clair. Tu comprends? C'est comme, on pose une question, on a une réponse, mais après ça, j'ai 10 questions, j'ai 10 réponses. Après ça, j'ai 100 questions, j'ai 100 réponses. Okay. C'est comme sans fin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Et effectivement, j'ai répondu ça dans cette émission-là, mais oui, mais non. Mais vous remarquerez que chaque fois que je réponds « mais oui », c'est un peu dangereux, notre vie, si on le fait comme ça. Mais non, ça veut dire « fais-les ». On parle du baptême ici, fais-les. Tu ne peux pas vivre une vie... je ne te dis pas qu'on ne peut pas être sauvé, là. Ou comme tantôt, quand on disait « est-ce qu'il faut aller à l'Église? Est-ce qu'on est obligé d'aller à l'Église? » Ben non, pas obligé. Mais oui, si on veut participer à la vie de l'Église, il faut y aller. Je demande parce que je me mets dans la place aussi. Moi, j'ai plein de points d'interrogation. Je me mets dans la place de monsieur et madame tout le monde qui se posent des questions. Et je trouve ça très important de poser des questions, premièrement. Ben oui. Puis d'écouter aussi les réponses. Exactement. Okay. On fait notre possible pour donner des réponses le plus complètes en peu de temps, là. Mais n'oubliez pas que vous pouvez télécharger un PDF sur notre site facealavérité.org. Oui, ou encore, vous procurez une Bible. La parole de Dieu est disponible sur tous les médias, surtout sur les ordinateurs, etc. C'est ça, et c'est disponible, en fait, gratuitement pour tous. Alors, est-ce que tu avais d'autres? J'ai un autre verset. OK. Et qui confirme un peu ce que je te disais tantôt pour le baptême de Jésus. Romains 6, verset 3-4. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » On confirme qu'on est ensevelis avec lui, qu'on désire un changement de vie, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ça, on manifeste qu'on veut changer notre vie. Alors, fait que le baptême, c'est pas juste une manifestation publique. « Allô, regardez-moi, je vais dans l'eau, je reviens. » Mais c'est aussi un symbole d'engagement envers Dieu, comme un mariage, dans le fond. Ben oui. Et puis que on reçoit, en fait, quand on revient des eaux, on reçoit une nouvelle identité. Exact. Et une nouvelle puissance.
Et c'est ça, c'est à ce moment-là que Dieu commence à faire le ménage dans notre cœur. Exactement. On ne sera pas parfait en sortant des eaux. Tout ne sera pas parfait. Mais on va avoir, comme tu as dit, la paix, le pardon, la puissance pour justement passer à travers cette transformation et ressembler à Jésus. Qu'on appelle la sanctification. Amen. Alors, si toi aussi, si vous aussi, vous avez des questions par rapport au baptême, vous avez de l'incertitude, c'est pas clair, rendez-vous en ligne sur notre site Internet facealavérité.org. Rappelez-vous que si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous référer à la parole de Dieu qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce, sans aucun frais. Vous pouvez aussi nous commenter votre expérience, vos questions dans la section des commentaires ou nous téléphoner au numéro qui paraît au bas de votre écran. Alain, on a un PDF. Est-ce que tu l'as mentionné qu'on avait plus Je l'ai mentionné, je peux le mentionner encore. Okay, comme à l'habitude, on a encore de disponible un PDF pour cette question-là spécifiquement, plus complète que la réponse succincte que l'on vient de donner. Alors, nous espérons que cet épisode vous a aidé à grandir dans votre cheminement personnel, spirituel. Et rappelez-vous que chaque question est une bonne question et mérite d'être répondue. Et rappelez-vous que chaque question a une réponse tirée de la page, de la plume, de la parole de Dieu. Alors, sur ce, nous vous remercions et vous souhaitons une bonne semaine. Bonne semaine.